Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que les derniers temps donc on se retrouvait pour des podcasts. Cette fois je vais faire une vidéo un petit peu plus d'actualité, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là c'est pour parler du show qui a lieu ce week-end à Alicante en Espagne avec le Big Band Weekend. Alors très brièvement, hein, pour les Open, alors il y a une petite surprise entre guillemets, c'est donc la présence d'Angel Calderon pardon, avec les Open. Donc ça veut dire lui qui a déjà gagné sa qualification en 212 pour Olympia 2022, là il va essayer d'aller la gagner également en Open, un petit peu à la manière de Sean Clarida. Honnêtement je pense qu'il a largement le potentiel pour le faire. Pour moi c'est peut-être le meilleur européen, toute catégorie confondue entre 212 et Open. En tout cas, sur les 2 dernières années, je pense que il y a très peu d'Européens qui ont eu autant de victoires que lui, et ça sans discussion. Alors Nathan DH a aussi beaucoup gagné, mais voilà, André Calderon est de la partie en Open cette fois-ci. Sur les autres gros noms qu'on a sur ce Big Man Weekend en Open, donc il y a Emir. Alors Emir c'est un jeune, si je dis pas de bêtises c'est bien ça, c'est Emir, qui est coaché par Chris Aceto qui a gagné sa carte pro l'an dernier. Donc il a fait Roumanie et Prague cette année. Moi je trouve qu'il est vraiment une très belle ligne et donc un bel avenir. Je crois qu'il a que 22 ans, hein. Donc voilà, je trouve que il se classe bien et je pense qu'il faut attendre de lui qu'il soit bien classé encore une fois de plus pour ce show-là. Ensuite, on a Yann Tourek aussi qui a une belle ligne qui sera présent. On a Dani Gaganovic, si je prononce pas trop mal, qui fait la compétition. Il avait fait Roumanie pour son premier pro show cette saison. On a Morgan Ast qui le fait aussi comme français. Et puis on a Cédric aussi que vous avez vu l'an dernier justement à Alicante, mais en classique physique. Il le fait cette fois-ci donc en Open, c'est la petite surprise. Donc voilà pour Alicante ce week-end, Big Man Weekend, donc pour les Open. En 212, j'ai pas grand chose à dire. Il y a Ole Krivji, je sais pas si je le prononce très très bien, en tout cas qui fait la compétition. Il me semble il y a Samir Troudi qui est encore là, Steve Bettheim, l'Allemand qui avait été qualifié pour Olympia, Yaki aussi qui était qualifié pour Olympia. Donc voilà, on a une petite line-up en 212. Logiquement, le favori c'est Ole du coup. Donc voilà pour ça. On a un autre show qui est assez intéressant, mais cette fois-ci de l'autre côté du globe ce week-end, c'est l'Expo Super Show, donc qui a lieu au Brésil, avec deux Olympiens en classique physique, pardon, qui sont de la partie. Donc c'est Ramon Digno qui a terminé dans le top 5 cette année à Olympia en classique physique pour ses débuts, donc des débuts très impressionnants. Et puis on a Gabriel Zancanelli, donc pareil qui a fait Olympia, mais je trouve qu'il a été un petit peu oublié sur cette grosse line-up qu'il y avait à Olympia en classique physique. Honnêtement je trouve qu'il méritait mieux. Il avait gagné donc le show à Puerto Rico en classique, hein, l'an dernier. Voilà, je pense que là vraiment c'est les deux grosses têtes d'affiche, mais il y a des très très gros physiques en classique, en tout cas des très beaux physiques. On a aussi le jeune Colombien, si je dis pas de bêtises, Diego, qui fait ses débuts donc en pro. Il a vraiment une structure assez incroyable, donc ça va être un show qu'il faut regarder. Et en parlant de ce show, on a aussi c'était donc vendredi, on a Marcelo de Angelis, donc un Brésilien qui est quand même que vous suivez sûrement sur Instagram. Son pseudo Instagram c'est horse.md, donc qui a gagné sa carte pro. Alors moi il me semble que c'est la deuxième fois qu'il gagne la carte pro au Brésil. Il me semble qu'il avait déjà gagné une fois. En tout cas, il a essayé plusieurs fois, ça c'est sûr. Hier, donc vendredi, en tout cas, il a gagné sa carte pro. Franchement, il a un physique assez incroyable. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Mais en soi, je vous laisse regarder quelques vidéos de cette compétition qui a eu lieu donc au Brésil en tant qu'amateur. Il y a eu des sacrés physiques dans toutes les catégories confondues. Et là, quand on voit qu'il n'y a qu'une seule carte pro qui est donnée, c'est vrai que des fois on se dit qu'il y a un petit manque d'égalité des fois entre certains pro qualifiers. Voilà pour cette première partie d'actualité. La deuxième, c'est juste pour vous dire que donc cette semaine, il n'y a pas eu de podcast après le dernier podcast qu'on a fait avec Vincent la semaine dernière.
Mais comme ceux qui m'ont suivi sur Instagram m'ont vu, j'ai posé la question de savoir si ça vous intéressait de faire un podcast sur les propos qu'a pu dire Milos Sarcev dans le dernier podcast avec Fouad Abiad, que ce soit sur l'entraînement, la diététique, les suppléments, et puis un petit peu tout ce que peut raconter Milos, qui est quand même un des gourous, et puis qui est assez en vogue en ce moment, notamment grâce à Samson et Reagan, ou aussi Jamie the Giant. Donc voilà, on va faire un podcast du coup normalement cette semaine avec deux coachs français, un coach et ancien pro Olympia suisse. Donc Vincent sera là, Florent d'Horizon sera là, et puis Nico Vouliot du coup. Donc voilà, on va aborder ce sujet. D'ici là, si vous avez en plus des questions, je vous les laisse mettre dans la partie commentaires, ou même m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez, qu'on essaye de répondre le plus de choses possible. Si vous avez écouté ce podcast, ou même si vous avez si vous savez des choses, ou en tout cas que vous avez des on-dit sur Milos Sarcev et ses méthodes, et en tout cas posez vos questions, on essaiera d'y répondre le mieux qu'on peut tous les quatre. Et puis en attendant, je vous dis donc à très vite pour ce nouveau podcast qui aura lieu donc, du coup, que je mettrai en ligne rapidement. Et puis je ferai aussi une vidéo sur le prochain Toronto Pro Show qui va avoir lieu avec plusieurs Français qui vont participer, notamment Stan en Open, et puis Romain, dont vous pouvez retrouver le podcast qu'on a fait il y a ça 3 semaines sur sa préparation en classique physique. Merci à tous.